Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo de Héros Rétro. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur un dessin animé qui a marqué un univers tout entier. Les puristes l'appellent Motu pour Masters of the Universe. Je veux bien entendu parler des maîtres de l'univers et Musclor. Dans un univers Medfan futuriste, sur une planète nommée Eternia, se trouve une forteresse particulière, le Château des Ombres, renfermant d'immenses pouvoirs. Skeletor, sorcier maléfique et méchant de l'histoire, veut absolument avoir la main mise sur tout l'univers pour pouvoir le contrôler. La sorcière, qui veille sur cette forteresse, décide alors de désigner le prince Adam pour l'aider à combattre tous ceux qui souhaiteraient s'en prendre au château. Lorsque le prince lève son épée magique en disant « Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante », il devient alors Musclor, l'homme le plus fort de l'univers. Quant à Cringer, son tigre domestique, il se change en tigre de combat. Musclor a dès lors la mission de faire régner l'ordre sur l'univers. Suite au succès des figurines de Star Wars et des comics Conan le Barbare au début des années 1980, la société américaine Mattel décide de lancer une nouvelle gamme de jouets d'Heroic Fantasy aux États-Unis. Ce seront les maîtres de l'univers. Les droits de Conan étant extrêmement chers, Mattel décidera alors de lancer un barbare, entre guillemets, un barbare inédit, nommé Ehmen en version originale, mais en France, il sera nommé Musclor. La société a alors l'idée de créer une gamme plus étendue, composée des alliés, ennemis et accessoires. L'autre bonne idée est d'offrir dans chaque boîte un comics inédit basé sur l'histoire des personnages qui sont vendus à l'intérieur. Les illustrations sur les emballages sont pour la plupart superbes et la gamme remporte dès le début un accueil favorable. Mattel décide alors de créer un dessin animé afin d'en accentuer encore plus le succès. La société Filmation fut désignée pour assurer le dessin, qui devint un succès mondial. Filmation va alors développer une véritable mythologie et un univers parfait. Les concepts de barbares et l'aspect ténébreux du Château des Ombres sont abandonnés. Musclor devint un prince, possédant une identité secrète et une force fabuleuse lorsqu'il lève son glaive magique. Le prince Adam, c'est-à-dire Musclor, récite la même formule dans chaque épisode, ce qui va marquer les jeunes spectateurs. Tous les personnages sont revus. Les scénaristes décident même d'en créer de nouveaux, dont certains seront à leur tour intégrés dans la gamme de jouets. Tout cela assure à Mattel un succès plus que mondial, les ventes des Motu dépassant toutes les autres. La série sortira en France en janvier 1984 sur Antenne 2, dans l'émission Récréa 2. Elle est composée de 2 saisons, soit 130 épisodes en tout, chacun faisant 21 minutes. En France, 82 seulement seront diffusés. Et pourtant, cette série est maintenant devenue culte à la fois par les puristes et par les nostalgiques. La série sortira plus tard en VHS, puis DVD. Une nouvelle édition est d'ailleurs de nouveau annoncée, et je dois avouer que je l'attends avec impatience. Les personnages sont vraiment nombreux. Donc comme d'habitude, nous allons nous attarder sur les principaux, en commençant par les gentils. Tout d'abord Musclor. Il est le côté caché du prince Adam. Étant l'homme le plus fort de l'univers, il doit le protéger de tous les méchants. Cringer. C'est un tigre tout ce qu'il y a de plus peureux. Cependant, lorsque Adam devient Musclor, Cringer se change en tigre de combat féroce et devient en même temps la monture de Musclor. Teela. C'est la capitaine de la garde au service du bien. Elle assiste souvent Musclor dans ses missions. Elle est la fille cachée de la fameuse sorcière, sans qu'elle ne le sache. Il faut savoir aussi que Teela ne sait pas que Musclor et Adam sont la même personne. Le maître d'armes. De son prénom Duncan. Il est en quelque sorte le père adoptif de Teela. Fameux scientifique et combattant, il connaît le secret de Musclor et en est d'ailleurs en quelque sorte le mentor. Orko. Petit sorcier issu d'une autre planète. La planète Trolla.
c'est un personnage maladroit, mais c'est un fameux allié de Musclor. Il est à noter que ce personnage n'existait pas à l'origine dans la gamme de jouets de Mattel. Il fut créé pour le dessin animé, et il finit par en devenir un personnage important. Il est surtout un aspect comique. La sorcière, c'est la gardienne du château. Elle est condamnée à y rester pour le protéger. En ce qui concerne le clan adverse, nous allons en aborder uniquement deux, les principaux bien entendu. Skeletor. Sorcier très puissant au visage de squelette. Il veut prendre le château des ombres afin de dominer tout l'univers. Il trouvera en permanence Musclor sur son chemin. Le monstre, ou Beastman. C'est le principal serviteur de Skeletor. Il est doté d'une force surhumaine et a la capacité de commander mentalement les animaux. Les maîtres de l'univers, et par conséquent Musclor, ont bénéficié du même principe que les jouets en ce qui concerne le générique. Tout d'abord, il faut voir que les épisodes des maîtres de l'univers commençaient toujours par le même discours de Musclor expliquant son pouvoir. Cependant, dans chaque pays, un deuxième générique fut exploité, propre à chacun. En France, cela fut interprété par Alain Chauffour, animateur de Récréa 2. Les maîtres de l'univers, c'est certainement un des dessins animés qui a le plus marqué notre génération. La phrase culte du pouvoir ancestral restera jamais gravée, de toute manière c'est normal, tout comme le fait que Musclor monte sur un tigre pour partir au combat. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que à travers tout ça, bien sûr, au niveau du dessin animé, au niveau de tout ce qui est derrière, au niveau du background et tout, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre qui ont été cachées, justement. Il y a tout un côté marketing, et maintenant je vais vous en parler. Ce qu'il faut voir déjà à la base, c'est qu'il faut se replonger en fin de compte au début des années 1980 aux États-Unis. À l'époque, dans tout ce qui est dessin animé, la violence elle est expulsée, elle est censurée, elle est interdite. C'est pour cela d'ailleurs que, je sais pas si vous vous en rappelez ou si vous le voyez réellement, mais on a très rarement vu Musclor frapper un ennemi avec son glaive. Au contraire, il avait tendance plutôt à les bousculer, pourquoi pas donner un coup de poing, le prendre, le balancer. Et ce comportement, ça rappelle en fin de compte un autre personnage, c'est tout simplement Superman. Puisque Superman a marqué énormément les États-Unis, et c'est pour dire, c'est que Superman et Clark Kent sont la même personne, et c'est quoi ça? C'est juste une paire de lunettes en fin de compte qui les différencie. Bah là, entre le Prince Adam et puis Musclor, c'est quoi? C'est juste en fin de compte la chemise rose et puis d'un seul coup la super combinaison. Enfin voilà, on est sur le même principe de la double identité pour le même personnage, sachant que pour des bêtises, les gens n'arrivent pas à faire la différence. Enfin voilà, c'est très particulier. À côté de ça, il faut ajouter aussi autre chose, c'est que on le sait pas forcément, mais la mère de Musclor dans l'histoire, elle était astronaute, et c'est en s'écrasant en fin de compte sur la planète Eternia qu'elle va laisser Musclor, donc je veux dire le prince Adam, devenir Musclor au fur et à mesure. C'est pareil, on est à nouveau dans la même thématique, c'est le même principe que Superman qui arrive de Krypton et puis qui s'écrase sur la planète Terre pour ensuite grandir à travers une famille terrienne et finalement devenir le super-héros. On est exactement sur le même schéma. Alors en plus de tout ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque aux États-Unis, il y avait une loi qui était en vigueur, et cette loi, elle interdisait de faire de la publicité pour des jouets par l'intermédiaire en fait d'une série animée. C'est complètement idiot, sachant que qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça par la suite bien sûr, mais à l'époque c'était interdit. Mais ce qui s'est passé, c'est que Mattel, donc qui avait l'habitude de construire, enfin pas de construire, mais de faire produire des jouets comme Barbie et ainsi de suite, eh bien a entendu le fait que cette loi allait bientôt disparaître. Et du coup, eh bien, ils ont commencé à préparer, comment dirais-je, en cachette un petit peu le principe des figurines et pourquoi pas penser à cette série. Et dès que la loi a été comment dirais-je, dès que la loi a été supprimée, eh bien Mattel s'est engouffré directement dans cette faille. Et du coup, ça a donné naissance à la mythologie qu'on connaît aujourd'hui. Bon. Alors, une mythologie, oui, mais un nouveau plagiat, oui, et oui. Alors, vous allez comprendre. Regardez bien Musclor. C'est le corps d'un barbare, avec une coupe, bol long carré, voilà quoi. Retenez bien cela, car là, on arrive à l'apothéose du truc. En 1984, Mattel va sortir une nouvelle gamme de jouets dérivés des maîtres de l'univers et destinés aux filles. Ces nouveaux jouets vont être basés en fin de compte sur la sœur de Musclor qui s'appelle She-Ra, la princesse du pouvoir. Bref. Filmation,
créa alors une série spin-off en 85 basée sur ces nouvelles figurines. L'histoire raconte les aventures de la princesse et de ses alliés formant une rébellion contre un empire qui s'appelle la Horde des Sauvages, et tout ceci se passe exactement dans le même univers, je le rappelle. Enfin, il faut voir aussi que Musclor et She-Ra, bien que frères et sœurs, ne connaissent pas leur lien de parenté. Maintenant, on revient sur Musclor et sa coiffure. Est-ce que vous avez compris? En fait, c'est très simple. Vous prenez Conan, pardon. Vous y ajoutez Star Wars. Vous secouez et hop, vous obtenez un magnifique plagiat nommé les Maîtres de l'Univers. Cette série, elle est magnifique, je suis fan, mais je dois avouer que quand j'étais gamin, je n'y faisais pas attention. Mais aujourd'hui, ça crève les yeux. C'est du pur commercial, comme dans tous les animés commandés par Mattel. Bref. Faut savoir que plusieurs films sont sortis sur le sujet sinon. Il y a eu 2 animés, permettant pour le premier d'introduire une nouvelle gamme de jouets, et dans le cas du deuxième, c'était juste de faire un bon crossover. Les 2 animés, franchement, on passe de bons moments, ce sont de bons dessins animés, c'est sympa. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'en 87, eh bien, ils se sont dit, tiens, ce serait sympa si on sort un film live avec de vrais acteurs. Et du coup, on se retrouve avec un film, mais alors complètement loupé, du moins je trouve pour ma part, avec dans le rôle de Musclor Dolph Lundgren. C'est dommage parce que quelque part il pouvait coller au personnage, mais là ça rime à rien. C'est vraiment, enfin pour moi c'est une bouse. Enfin bon, je suis pas là pour faire la critique du film. Je préférerais à la limite pourquoi pas laisser cette critique à mes collègues d'Anthony du Ciné Raté ou le daron de la chronique, d'Elvis du Ciné d'Elvis ou encore de Matt d'État Critique. Mais franchement non, je vous conseille pas de regarder ce film. Voilà. Bon, sinon, il me reste à vous dire que 2 séries sont sorties plus tard en France, mais qu'elles n'ont pas eu le succès en fin de compte de la première. Le dessin était un peu plus lisse, peut-être un petit peu plus travaillé, mais on restait sur les mêmes bases. Ça a eu moins de succès, bon bah c'est comme ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que bientôt on va avoir une nouvelle série qui va arriver avec un nouveau dessin, et surtout, ça va être une série en forme de reboot. C'est-à-dire que ça va vraiment repartir aux origines, mais de tous les personnages. Apparemment, dans cette série, il y aura beaucoup plus de violence. C'est un dessin qui sera travaillé différemment, ressemblant plus en fin de compte au nouveau dessin animé qu'on voit actuellement, plus manganisé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir sur les origines du personnage et des personnages, et notamment celui de Skeletor. Et ça peut être super sympa. Voilà. Bon, bah moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.